Dans le choix de la rédaction ce soir, direction la Tunisie où la vague de chaleur met le réseau électrique à rude épreuve. Face aux coupures de courant qui se multiplient, les conséquences sont parfois dramatiques pour les habitants et les entrepreneurs. Anna Beul, une jeune chef d'entreprise, affirme avoir vu son projet de vie partir en fumée après un incendie qu'elle relie aux perturbations électriques. Reportage Mabrouka Kedir, Golnouch Barzegar et Amandine Bouche. La circulation a repris sur la route entre Tunis et Nabeul, mais la chaussée porte encore les traces de la colère des habitants. Mercredi, des citoyens ont manifesté ici pour protester contre les coupures répétées d'eau et d'électricité qui rendent leur quotidien insupportable, surtout en période de chaleurs extrêmes. Des coupures aux conséquences catastrophiques. Il y a 3 jours, l'atelier de Nadia Sassi à Dar Chaban était rempli de centaines de kilos de miel et de produits cosmétiques. Puis tout a brûlé. Plus de 10 ans de travail, d'investissement et de sacrifices, partis en fumée à cause, dit-elle, d'un court-circuit. Quand le courant est revenu, l'accident s'est produit et l'incendie s'est déclaré. Regardez ici. Ce sont les choses avec lesquelles j'ai commencé mon parcours. Et elles ont toutes disparu. Je ne sais pas si je serai capable de recommencer un jour. Il ne me reste plus rien. À 80 km de l'atelier de Nadia à Tunis, les coupures rythment aussi le quotidien des habitants. Pour ce boucher du quartier de Borj-Louzir, chaque heure sans électricité est une menace de plus pour son activité. Il faut préserver à tout prix le peu de viande fraîche qui lui reste. On est épuisé, vraiment épuisé. On ne peut plus abattre le bétail, nos activités sont à l'arrêt, les dettes s'accumulent et on est maintenant obligé de jeter nos marchandises lorsqu'elles se gâtent. Hier, le courant a été coupé en pleine journée, il n'a été rétabli qu'à 8 h du soir. Alors est-ce que je vais devoir travailler la nuit ? Ces derniers jours, les bouchers ont jeté d'importantes quantités de viande, avariées à cause des coupures répétées. Pour limiter les dégâts, certains tentent désormais de s'organiser ensemble. Abattre une seule bête, partager les quantités et essayer de vendre toute la viande dans la même journée. Pour les clients, c'est aussi la galère. Notre vie est devenue un véritable enfer. On souffre tous. On n'a même plus de pain à cause des coupures d'électricité. On ne peut plus acheter de la viande parce que les bouchers sont eux aussi en grande difficulté. Je suis agriculteur et j'ai été contraint de jeter la viande que j'avais achetée pour nourrir mes animaux parce qu'elle était devenue avariée. Avec la canicule, la consommation d'électricité, notamment de climatiseurs, a bondi. Sous forte tension et sans capacité de production accrue, le réseau électrique national n'a pas d'autre choix que d'opérer des délestages. Alors le pays tout entier vit au rythme des coupures, parfois 1 ou 2 heures, parfois bien plus, le tout sans espoir d'une amélioration rapide.